Donc, bienvenue Numérica, Franche-Comté Interactive. Bienvenue. Donc on se présente rapidement, donc je te laisse commencer. Donc je suis Guillaume Petit-Mangin, co-gérant avec mon associé Thomas Moua de la société TNT Events. Donc TNT Events, comme Guillaume m'a présenté, Thomas Moua. TNT Events, on va présenter rapidement un peu la structure. Donc TNT Events, on existe depuis 5 ans, on est implanté dans le territoire de Belfort, à Danjoutin exactement. On est une structure jeune et dynamique. Donc on travaille dans l'événementiel avec deux domaines, deux pôles d'activité. Le premier qui est tout ce qui est prestations techniques, donc prestations, location, vente et maintenance de matériel de sonorisation, éclairage, vidéo et décoration. Donc la partie que gère donc Guillaume. Voilà. Le deuxième pôle concerne de l'organisation et du conseil événementiel clé en main, dont j'ai pour charge. Donc voilà. Donc, voilà. on gère tout type d'événements, que ce soit du concert, du festival, de la réception d'événements, des soirées dansant, des séminaires pour les entreprises, voilà. Alors notre objet aujourd'hui, donc fête et réception high-tech. Donc déjà, qu'est-ce le high-tech? C'est une bonne question. Ça veut dire plein de choses. Dans le langage commun, on peut associer ça à, par exemple, des termes comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth, l'arrivée de l'email depuis quelques années. Ça peut être aussi toutes les nouvelles technologies qu'on a un peu à droite à gauche, qu'on utilise tous les jours. Comme les téléphones portables, les appareils photo numériques. Généralement, le high-tech dans le langage commun, c'est des choses que on comprend pas forcément quel est le mécanisme, quoi. Tout à fait. Dans l'événementiel, c'est un petit peu différent, je dirais. L'high-tech dans l'événementiel, je dirais, c'est plus l'originalité, également les nouveautés, ce qu'on peut apporter. Et nous, on va s'orienter surtout, et je pense que c'est notre point fort TNT, sur l'osmose des 5 sens. Voilà. Donc, essayer un petit peu d'en mettre plein la vue, plein les oreilles, et tout le reste. Voilà. Et tout le reste, exact. Donc aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. Donc, je disais tout à l'heure l'originalité, les nouveaux moyens techniques, ça c'est important aussi. Donc nous, comme je vous le disais au départ, on gère tout ce qui est sonorisation, éclairage, vidéo, décoration, et également un peu d'animation. La partie animation, on va la laisser de côté, parce que l'animation, ça reste de l'animation, hein, qu'elle soit artistique ou l'animation DJ ou autre. Donc, ce qu'on va vous proposer avec Guillaume, c'est, moi je vais introduire sur la partie événementielle de chaque domaine, et Guillaume donnera des petits exemples. Un peu plus orienté technique. Voilà. Technique, voilà. Hein, chacun, on garde un peu notre domaine. Voilà. Donc la sonorisation. Alors la sonorisation, c'est un domaine qui est assez important, qui est même très important. Il est un petit peu difficile à définir et à présenter, parce que c'est très large et c'est moins concret que les différents points qu'on pourrait avoir après, comme l'éclairage, la vidéo, de la décoration. La sonorisation, par exemple, sur une réception événementielle, ce qui est très important, c'est les ambiances sonores. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une salle et qu'il y a un brouhaha énorme, tout de suite, ça coince, tout de suite il y a un mal à l'aise. Quand on arrive dans une salle avec un petit fond très sympa, un peu de musique jazzy par exemple, un peu lunge, qui est très à la mode en ce moment, tout de suite ça crée une ambiance, une atmosphère. Ensuite, la sonorisation, donc poser une enceinte et installer une sono, aujourd'hui tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, il n'y a rien de très compliqué. Chez TNT, on a des petites astuces qui ne sont pas des astuces à nous, qui sont des astuces que tous les professionnels utilisent. Peut-être que tu peux en évoquer quelques-unes. Alors au niveau de la technique, généralement on parle d'ambiance sonore. Alors pour avoir une ambiance vraiment cohérente dans une salle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut multiplier les points de diffusion. Et quand on multiplie les points de diffusion, on arrive à plusieurs problèmes. C'est-à-dire que le son peut arriver à des phases différentes dans les oreilles. Hein, forcément, on s'imagine une salle avec admettons, 4 enceintes, 2 de chaque côté. Une grande salle. Par exemple, une patinoire, un parc d'exposition, ou même en extérieur, hein, dans un hangar. Voilà. Exactement. Là, des gros problèmes acoustiques. Là, on peut avoir des gros problèmes d'acoustique. Et ce qu'il existe aujourd'hui, c'est par exemple
un phénomène qu'on appelle le délai, qu'on va trouver sur les nouvelles tables de mixage, qui permettent de délayer le son qui vient de l'arrière pour que finalement les sons qui arrivent des enceintes soient en phase au niveau de notre oreille. Tout simplement, c'est un des moyens techniques pour arriver à une ambiance générale, à un concept sonore qui puisse être audible tout simplement. On peut donner un exemple peut-être pour rester dans la région. L'UTBM, remise des diplômes par exemple, donc ça a lieu en octobre je crois, Oui. au parc des expositions. Oui. Imaginons donc au parc des expositions de Belfort, plus de 2000 personnes, plus de 2000 jeunes qui attendent leur diplôme, donc un brouhaha énorme, une caisse de résonance, on connaît le parc d'exposition, malheureusement voilà, c'est pas facile. Et ben avec cette solution-là, pour la première fois depuis des années et des années, le client nous a dit c'est la première fois que les gens étaient aussi attentifs et que les gens étaient vraiment intéressés par ce qui se passait sur scène. Donc ça c'est un petit détail technique qui change tout simplement. Voilà. Tout simplement. On a aussi d'autres choses. On va peut-être. Oui. Les enceintes. Je parlais par exemple les nouvelles technologies des enceintes. Les nouvelles, voilà, les enceintes au plasma par exemple, qui permettent de faire des enceintes vraiment très très plates et qui peuvent se fondre dans un décor, dans une salle, et finalement les gens qui rentrent oublie cette espèce de grosse enceinte qu'on voit très souvent qui n'est pas toujours très esthétique. Voilà, exactement. Parfait. On continue avec le domaine de l'éclairage. On a relevé 3 points qui sont très importants. Il y en a d'autres. Les 3 points principaux. La mise en valeur par la lumière. Alors la mise en valeur par la lumière dans l'événementiel, ça peut se traduire par exemple lors d'une exposition de véhicules par exemple, ou salon de l'automobile à Genève par exemple, où là on met en valeur un objet, donc là, un véhicule par exemple, par de l'éclairage. Et là je peux vraiment vous assurer que le salon avec une lumière fluo, que ce soit des tubes ou une lumière blanche basique, et un salon avec les vrais éclairages, ce qu'ils mettent sur la totalité des salons, c'est complètement différent. Voilà. L'éclairage crée vraiment une atmosphère, on le voit par exemple ici, on a un éclairage un peu tamisé, qui n'éblouit pas, tout de suite ça crée quelque chose. Voilà, ça crée une ambiance. Tout à fait. Qui est nécessaire. On parlait des 5 sens tout à l'heure, donc on a parler de ce concept sonore, avoir vraiment quelque chose d'assez soft, ça dépend des soirées bien sûr. Oui. Et au niveau de l'éclairage, c'est exactement pareil. Il faut un éclairage qui soit cohérent avec le type de soirée qu'on va proposer. Bien sûr. On peut donner peut-être un exemple sur une réception, par exemple une soirée de prestige, une soirée de gala par exemple. On peut le créer avec de l'éclairage, des ambiances, de superbes ambiances. Par exemple de l'éclairage indirect qui nous permet par exemple dans une salle qui est blanche de créer tout de suite une atmosphère avec de l'éclairage un peu jaune, orange, rouge. Donc ça s'allie un peu, même énormément avec la décoration. Et on peut aussi créer énormément de décoration par l'éclairage. On en parlera peut-être un peu plus tard. Un point qui est important aussi, Guillaume, c'est qu'aujourd'hui, la technologie nous permet de choisir pour un projecteur les formes, des couleurs, des gobos. Enfin, je te laisse peut-être. Oui, c'est des nouveaux types d'éclairage qui sortent, ce qu'on appelle des éclairages automatisés, projecteurs asservis, qui nous permettent énormément de solutions possibles, imaginables. On parlait de forme, on parlait de couleurs, on peut parler d'angle, de faisceau, on peut parler de netteté. C'est le cas d'ailleurs pour les enceintes aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Oui, c'est le cas aussi. On peut aussi choisir l'angle de diffusion. L'angle de diffusion, oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Donc, beaucoup de choses au niveau de l'éclairage. Peut-être on peut donner quelques exemples de types d'éclairage. Oui, donc on parlait de ces éclairages asservis. Il y a des nouveaux éclairages qui sortent maintenant beaucoup, c'est les éclairages à LED. Oui. Donc qui sont une nouvelle technologie. Ça c'est très high-tech. Ça c'est très high-tech. Puisque donc on arrive maintenant à des rendements lumineux qui sont quasi proches de la lumière réelle. De la lumière, de la lumière réelle, mais de ces anciens projecteurs qu'on utilisait avant, type PAR. Et pour un coût moindre, puisqu'il faut savoir qu'une LED qui fait 1 watt, une LED ça peut faire 1 watt, ça peut éclairer comme un PAR qui peut en faire 150 ou 300. Voilà. À savoir aussi qu'après ça engendre plein d'autres choses. Aujourd'hui un projecteur, par exemple un PAR 64, un projecteur type basique qu'on retrouve sur des soirées, du concert, sur des festivals par exemple, parce qu'on arrive dans la période des festivals, un projecteur, un PAR 64 fait 1000 watts.
Donc il faut imaginer les sections de câbles, le besoin d'électricité, Voilà. le coût, parce que ça a de une fonctionnement puissance énorme. Ça veut dire derrière des gros appareils pour l'alimentation, donc je le disais, les grosses sections de câbles pour éviter l'échauffement. Aujourd'hui, un par 64 à LED consomme grosso modo 10 watts. Donc c'est complètement différent. Et on peut donc multiplier les points de lumière et voilà. Et ça, c'est des choses qui arrivent petit à petit, qu'on retrouve de plus en plus sur les plateaux télé, sur de la décoration. C'est pas encore géré tout au point. Sur tout ce qui est concert, on le retrouve encore. Oui, ça arrive tout doucement. Ça arrive mais tout doucement. Ça évolue tellement vite que à mon avis, d'ici quelques années, on utilisera, à mon avis, uniquement que de l'éclairage à LED. Il y a de très grandes chances et les coûts de l'éclairage à LED commencent à réduire vraiment au niveau de l'achat du matériel. Tout et une durée de vie, une durée de lampe. Une durée de vie qui est. Une lampe d'un part, c'est quoi? Alors ça dépend des lampes. Oui, ça dépend. Ça peut être 2000 heures. Ouais, entre 200, 1000, 2000. Bon, après, c'est un problème de coût aussi. C'est pas du tout le même coût entre une lampe qui a une durée de vie de 200 heures et une lampe qui a une durée de vie de 1000 heures. Une LED, c'est quasiment. On sera plus là quand elle On parlait tout à l'heure de la mise en valeur par l'éclairage. Je voulais juste revenir par exemple sur des façades de bâtiments. On peut, par exemple, un château, une maison éclairée, par exemple, c'est le cas à Belfort et Montbéliard pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Avec les LED, par exemple, il n'y a plus ces problèmes d'échauffement, il n'y a plus ces problèmes de gros projecteurs, de gros câbles, c'est vraiment révolutionnaire. Il n'y a plus ces problèmes de lampes qui claquent, pardonnez-moi du terme, les problèmes de froid ou d'humidité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'éclairage, on pourrait encore passer sur la vidéo. Alors, ils sont complémentaires. Oui, finalement. Complètement. De toute manière, les 4 points, son, éclairage, vidéo, décoration, sont complètement liés et complètement complémentaires. Voilà. La vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo fait partie, c'est un point très important, je crois, des nouvelles technologies. Dans l'événementiel, ça se traduit par pas mal de choses. Par exemple, de la création d'ambiance, c'est-à-dire que lors de soirées qui peuvent se dérouler, par exemple des soirées privées, des soirées dans un bar. On a par exemple aujourd'hui des écrans plasma sur lesquels on peut passer des images de synthèse, des vidéos, enfin on peut tout de suite créer un petit quelque chose en plus de l'éclairage. Donc ça c'est un outil qui est quand même formidable. Aujourd'hui quasiment tout le monde possède, même tout le monde possède un ordinateur, tout le monde possède une petite caméra ou un appareil photo qui fait maintenant caméra avec des petits films en MPEG. Donc ça c'est vraiment intéressant. On peut créer dans des restaurants, dans des bars, vraiment plein de choses. Également dans le milieu de la nuit, dans tout ce qui est discothèque. Et puis dans l'événementiel, par exemple, lors de conférences, où maintenant on a la possibilité d'avoir des écrans géants. C'est quand même un outil très 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 important. On peut parler peut-être aussi du métier du vidéo jockey, on l'a évoqué. Oui. On parle beaucoup du DJ, du disque jockey. On parle très 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 rarement du vidéo jockey, qui est un métier également. Voilà, ça commence à venir dans les esprits, mais c'est tout doucement, c'est pareil. Tout doucement. On peut peut-être expliquer réellement ce que fait un vidéo jockey? Oui, un vidéo jockey, c'est finalement à peu près la même chose qu'un DJ, sauf qu'au lieu de mixer des sons, des sonorités, lui va plutôt mixer des images, des visuels, avec des effets aussi qu'on peut retrouver dans le son. Ouais. Ça se retrouve énormément dans le milieu de la nuit, ce que je disais tout à l'heure. Ça se retrouve également lors de concerts, de festivals. De plus en plus. On peut donner des noms, Daft Punk, Chemical Brothers, des sons un peu électroniques, ces nouvelles musiques, on va dire, qui sont là depuis quelques années aussi. Généralement, ils utilisent justement ce visuel, ce travail de vidéo jockey pour créer une ambiance en plus de l'éclairage. En plus de l'éclairage. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la vidéo commence à empiéter un peu sur l'éclairage et qu'on va de plus en plus aller vers des éclairages vidéo. C'est vrai. Tout comme on parlait de LED. Excuse-moi, on parlait de LED. Aujourd'hui, je peux prendre l'exemple des Eurocaines. Très souvent, lors de concerts, nous avons des murs de LED derrière les. Donc, la LED n'est plus utilisée comme projecteur, mais comme écran vidéo. Voilà. Donc ça, c'est exactement. Ça, c'est super. On voit que les deux sont vraiment liés et c'est quelque chose de pas mal. La communication, peut-être Oui, forcément. L'aspect communication par rapport à la vidéo, ça permet de faire passer énormément de messages. Oui. C'est pareil, c'est comme on parlait des 5 sens. Le visuel, je sais pas, d'un éclairage qu'on va se retrouver dans une ambiance particulière. C'est un peu pareil avec la vidéo. On va pouvoir communiquer des idées finalement et
des messages. Par exemple, je donne un exemple très concret pour rester dans la région. FC Sochaux, par exemple. FC Sochaux, depuis donc, cette saison, il y a 2 gros écrans géants plein jour, donc des écrans à LED justement, qui permettent de jouer dessus. C'est-à-dire qu'en plus de l'animation speaker son, on a ça nous permet de passer des clips publicitaires, des messages, plein de choses. Donc voilà, c'est également utilisé lors de festivals, par exemple aux Eurockéennes. Je sais pas, on parlait tout à l'heure de restaurants, où on crée des ambiances avec des écrans plasma. On peut aussi avoir sur un écran plasma dans un restaurant la carte, la sélection des plats du jour. C'est le cas dans les restaurations rapides comme McDonald's Quick. Voilà. Voilà. Donc c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et on en verra avec les nouvelles technologies, justement avec les écrans plats et le CD plasma. Voilà. On le verra de plus en plus. On va passer au terme peut-être décoration, qui est un peu plus compliqué, je dirais, à expliquer, parce que c'est encore plus artistique, je dirais, que l'éclairage, même si le terme vidéo de jockey et l'éclairage, c'est quand même quelque chose d'artistique, il faut avoir un don, un certain feeling. Tout à fait, tout à fait. Donc la décoration, c'est ce qui va créer, en complémentarité du reste, cette ambiance. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une salle avec un mur blanc, c'est un peu le cas d'où on est, c'est très sympa. Quand on arrive dans une salle avec un petit peu de voilage, un petit peu de, je sais pas moi, des petits lustres sympas, un peu de décoration avec des petites plumes, par exemple. Enfin, après, tout dépend des thèmes. Et ben là, on peut tout de suite, mais alors complètement changer d'atmosphère, de lieu. On peut être complètement transporté. On peut se transporter de la jungle à je sais pas, des ambiances de montagne, des ambiances rétro, même ça peut être dans le temps aussi. Ça peut être dans le temps, des voyages dans le temps et dans l'espace finalement grâce à la décoration. La décoration, on va parler des matières nobles. Malheureusement, Jean-Marc, Jim, notre décorateur n'est pas là. Il travaille, il a beaucoup de boulot. Les matières nobles, donc on se permet de lui voler un peu son petit terme, c'est lui qui présente ça comme ça. Donc Jean-Marc, et c'est un peu je dirais la grande force de TNT aujourd'hui, contrairement à des confrères qui utilisent beaucoup de papier crépon, des ballons, des choses qu'on peut trouver un peu partout, basiques finalement, et qui n'ont plus aucun, je vais pas dire qu'ils n'ont plus aucun sens du tout, parce que on l'a encore vu avec notre assistante Clémentine il y a quelques jours à Mulhouse. On peut faire des sculptures de ballons magnifiques. On fait un petit clin d'œil à Fiesta, qui sont des gens très très sympas. Aujourd'hui, on peut, donc c'est un peu la force de TNT, via des matières nobles qui sont, je le disais, du tissu, du voilage, de la pierre, du bois, de la fleur, des fleurs coupées, de la ferraille, du fil de fer, des choses qui même, je dirais, n'ont pas d'allure. C'est-à-dire qu'on peut aller se promener dans un bois et puis trouver des petites pierres, des petits morceaux de ferraille rouillés, des choses. Et avec ça, on peut faire un assemblage qui peut faire des choses très magnifiques. Un exemple aux Eurockéennes, on en parlait tout à l'heure l'année dernière, Jean-Marc a réalisé 4-5 lustres. Donc à base justement de bambou, de bois et de fil de fer, qui était un petit peu verni, enfin les choses. Et le résultat est vraiment magnifique. Il y a quelques photos justement sur notre site internet, on vous donnera l'adresse juste après. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est intéressant. Il y a 15 jours, par exemple au FC Sochaux, on a réalisé dans les loges des plafonds de tissu voilage avec de la plume, de la pétale de rose. Enfin voilà, on peut vraiment faire quelque chose de très très sympa. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment de l'artistique, c'est à expliquer comme ça. Là, voilà, on rentre. Voilà. Par contre, ce qui est plus facile à expliquer, c'est tout ce qui est thématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va organiser une soirée espagnole. Je prends l'exemple de ce qui a été fait à Sochaux. Au niveau de la sonorité, pour reprendre un peu tout ce qu'on va conclure là-dessus, reprendre un peu sur ce qu'on disait, le son, donc la création d'ambiance sonore, le mélange de sonorités. On peut mettre un petit DJ qui peut passer de la musique ou un petit groupe. Alors Clémentine, tu vas m'aider sur le groupe, voilà. J'arrive toujours pas à le prononcer. On peut tout de suite créer vraiment une ambiance. Ensuite, on peut ajouter de l'éclairage indirect, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut rajouter pas mal de petites choses très sympas. Et se complète à ça, par exemple des visuels avec des vieilles images de feria, voilà. Donc c'est toutes des choses qui s'assemblent et qui font vraiment un ensemble. Et donc les soirées à thème aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Ça peut être des soirées justement jouer sur la couleur. Par exemple, des soirées blanches, des soirées jaunes, des soirées noires avec les ultraviolets. Ça peut être le son, ça peut être des soirées tout simples, des soirées années 80. Bon, là, on est vraiment dans le domaine animation, qui rejoint l'événementiel. Mais voilà, c'est vraiment
Vraiment plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la décoration? Peut-être des choses toutes simples, comme par exemple le choix du mobilier, le choix du nappage des tables par exemple. Les tables rondes, tout de suite, ça crée quelque chose de beaucoup plus intime, plus sympa que les tables carrées. Qu'est-ce qu'on peut présenter encore? Oui, on parlait de matière tout à l'heure. C'est important. Si on mélange la matière et le mobilier, par exemple, on ne se sentira pas aussi bien dans une soirée, par exemple, dans un gros fauteuil en cuir que, par exemple, sur un petit tabouret en bois, tout simple. Une table de brasserie. Mais tout dépend finalement de l'événement. Voilà. Si une kermesse, par exemple, on est très bien sur un banc ou sur une chaise en bois. Une chaise en plastique même. Une soirée de gala, c'est différent. On va essayer d'apporter un mobilier avec un toucher, avec un confort un peu différent. Voilà, exactement. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Pour finaliser un petit peu ce qu'on vient de dire, en espérant qu'on n'était pas trop compliqué, pas trop rentré dans les détails, je pense que ça va. Ce qui est vraiment important entre ces points dans l'événementiel, c'est la coordination. C'est-à-dire coordonner je dirais les viviers de compétences, voilà, on en parlait, c'est important. Tout ce qui est donc humain, parce que il faut gérer les personnes qui installent tout ça et coordonner le tout. Donc il faut que l'éclairage aille avec la décoration, avec le son, avec la vidéo, enfin on n'a pas trop parlé, mais également lors d'un repas, c'est très important, c'est la nourriture, ce qu'on va manger. Exactement. Le service avec les hôtesses, c'est vraiment... là, je pense qu'on pourra refaire peut-être un point là-dessus dans une autre conférence avec notre ami Franz. Il y a beaucoup de choses à dire. Et un point, donc là on l'a vraiment mis en gros, c'est la réactivité. Parce que ça évolue constamment, parce que le client est toujours à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Et je pense qu'aujourd'hui, la force de TNT Events, c'est que toutes les prestations sont différentes. Et alors, je vais reprendre les termes de Clémentine, comment elle a appelé ça, je ne sais plus, que chaque événement est différent et qu'on crée votre événement. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer un événement qu'on a déjà réalisé pour un client il y a quelques jours. Un événement qui sera réussi, c'est finalement un événement unique, unique qui coordonnera tous ces 4 points qui sont finalement le son, l'éclairage, la vidéo, la décoration, qui sont aussi les 5 sens. Qu'on parlait au début. L'osmose. L'osmose des 5 sens. Les 5 sens en éveil. C'est, je pense, la base de l'événementiel. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on arrive à créer vraiment des ambiances et des soirées uniques, on le disait tout à l'heure, et vraiment particulières. Il y a beaucoup de photos, on parlait peut-être beaucoup de photos, de visuels, si vous voulez voir un petit peu plus concrètement ce qu'on vient de vous expliquer sur notre site internet, donc www.tnt-events.fr. Voilà, on est à votre disposition, n'hésitez pas si vous voulez nous contacter. Voilà, donc il y a l'adresse du site qui est derrière nous. Merci. Voilà.